Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser un nouveau tuto couture, donc pour un sac de plage. En vue de préparation de cet été, voilà, il nous faut notre sac de plage. Donc ici un grand format pour pouvoir mettre beaucoup de choses. Petite fermeture aimantée et une fermeture avec un mousqueton et son anneau. Donc et un bas en simili-cuir pour éviter que le sable ne colle sur le tissu. Donc voilà, nous allons réaliser ensemble, comme habituellement, étape par étape, ce petit sac de plage. Et donc en termes de matériel, je vais avoir besoin d'une règle, de ciseaux de couture, d'un feutre pour tissu et des petites pinces et épingles pour nous aider à réaliser nos coutures. Enfin, pour le tissu, je vais avoir besoin donc de tissu doublure. Je vais avoir besoin de 3 découpes de 36 cm par 54 cm, de 2 découpes de tissus principaux de 36 cm par 54 cm avec 2 thermocollants identiques pour le thermocoller. Je vais aussi avoir besoin de tissu en simili-cuir, donc de 36 cm par 18 cm, donc une découpe, et 2 découpes de 14 cm par 54 cm. Ensuite, je vais avoir besoin d'accessoires, donc 2 petites chutes de simili-cuir de 4 cm par 7 cm pour attacher mon mousqueton et mon anneau, 2 sangles de 50 cm, et donc pour les fermetures, une fermeture donc avec des mousquetons et un anneau, et enfin la petite fermeture aimantée que vous trouvez également sur Amazon ou sur plusieurs sites de revente de tissus. Et donc nous allons commencer par thermocoller le tissu principal pour le rigidifier, donc les 2 tissus principaux avec notre thermocollant. Et donc une fois le tissu thermocollé, je vais m'attaquer à la position du tissu en simili-cuir sur le bas de ce tissu. Donc si vous avez des motifs, faites bien attention au sens de vos motifs pour positionner le simili-cuir endroit contre endroit sur le bas de votre tissu. Donc pour que ça se retrouve bien en bas de votre sac, faites bien attention à vos motifs. Et donc je le positionne bien endroit sur endroit, je vais épingler sur la longueur donc du coup de 54 cm et on va réaliser une couture sur tout du long. Pour m'assurer que la couture soit bien faite sur le simili-cuir, moi je vais réaliser 2 fois l'opération, donc 2 coutures vraiment pour bien renforcer mes coutures. Et donc je vais faire cette opération sur mes 2 tissus, donc sur mes 2 pans de tissu. Donc mes coutures sont terminées et donc là je vais réaliser à nouveau une couture sur cet ensemble, sur le devant du simili-cuir pour bien le repositionner par au-dessus pour éviter d'avoir cette boursouflure. Donc on va aller refaire un point droit sur tout le long de notre simili-cuir, donc comme ceci, et pour bien finaliser du coup notre fusion entre les 2 tissus. Nous allons à présent positionner le bas de notre sac, donc notre socle. Donc pour cela, je vais d'abord le faire sur un des 2 tissus. Pour cela, je vais marquer notre tissu en simili-cuir qui est de 36 cm par 18 cm à la moitié. Donc
36 cm divisé par 2. Donc voilà, donc je le marque à la moitié, donc chaque moitié, et donc de cette moitié, je vais aller positionner ici la moitié côté droit, je vais aller la positionner sur le bord complet de mon tissu. Donc avec bien le repère en haut et en bas, voilà, là vous positionnez et donc vous allez vraiment coudre cette petite partie ici, là. Et je vais faire donc 2 coutures pour bien les renforcer. Et donc une fois ceci terminé, je vais m'attaquer à l'autre partie. Donc voilà, je viens replier comme un carré, vraiment pour faire un carré. Et donc là, je vais réaliser une toute petite incision à ce niveau-là pour pouvoir bien tourner le tissu et ne pas être embêté. Donc, vous voyez, la petite incision, elle est là. Et là, ça va me permettre donc de bien retourner complètement le tissu et de positionner mes petites épingles. Donc moi, toujours pareil, avec le simili-cuir, je préfère utiliser des petites pinces et non pas des épingles aiguilles pour éviter de marquer le simili-cuir. Parce que sinon, avec les épingles en aiguille, vous pouvez leur marquer le simili-cuir. Et donc voilà, je vais les positionner et donc on va pouvoir réaliser une couture sur tout le long également. À présent, je réalise la troisième partie, donc sur ce morceau-là, donc sur ce côté-là du tissu, on va dire, donc avec ma petite incision identique pour pouvoir retourner le tissu. Et donc ici, je le positionne vraiment pour que ça fasse un carré tout le tour de ce tissu qui va être vraiment ma base de mon sac. Et donc là, pareil, je mets mes petites épingles. Je ne vais pas vraiment jusqu'au bout de la couture pour pouvoir après le recoudre avec l'autre partie. Donc voilà, vous pouvez faire ici une couture sur le long en 2 fois pour bien le renforcer. Je viens maintenant mettre l'autre moitié de mon tissu, l'autre côté de mon sac, avec l'autre tissu identique, voilà, donc l'autre côté identique, et donc même opération, sauf que là je vais essayer de me repérer aussi par rapport à mon autre tissu, donc je vais essayer de mettre endroit contre endroit, voilà, le sac, pour que vous ayez bien la fermeture du sac en vue. Donc vous pouvez même mettre des petites épingles, ça va vous permettre de bien le positionner et de bien commencer votre couture au bon endroit également sur la petite partie. Mais normalement votre repère vous sert aussi, donc vous êtes bien sur la moitié comme l'autre, la moitié de votre tissu qui est le tissu de base de simili-cuir de 36 cm par 18 cm. Et je viens réaliser 2 coutures. La première couture est terminée sur ce côté, je réalise ma petite incision pour pouvoir retourner le tissu et réaliser la couture sur le plus grand côté. Voilà, donc là je positionne bien, je mets mes petites épingles et je vais réaliser donc la couture sur le plus grand côté, 2 fois également. Et on terminera par l'autre morceau pour bien fermer notre rectangle plutôt que notre carré. Donc nous voilà sur le dernier morceau avec encore une petite découpe au niveau du simili-cuir, vraiment un tout petit peu pour juste nous permettre de plier le tissu sans avoir un rebord et un peu boursouflé, voilà. Et donc ça vient du coup hyper facilement, ça se positionne bien plus facilement ainsi avec cette petite découpe. On met les pinces et pareil, on va essayer de rapprocher les deux côtés pour bien s'assurer que les deux côtés soient bien alignés.
Donc la base du sac est terminée, on s'aperçoit bien sur l'envers de ce que ça rend. Et donc on va aller fermer du coup le sac sur la première partie, donc sans la doublure, on va aller fermer les deux côtés. Voilà, on a bien la base sur le sac comme on le souhaite, et on va pouvoir alors du coup fermer les deux côtés restants. Et donc je positionne des petites épingles tout le long et je viens réaliser 2 coutures. La première partie du sac est donc terminée, la partie donc extérieure du sac est donc terminée. On va pouvoir retourner le tissu pour avoir l'aperçu de ce que l'on aura sur l'extérieur. Et on va aller s'attaquer donc à présent sur la doublure, sur la partie doublure. Donc on aura du coup sur la partie doublure qui va rentrer à l'intérieur de cette partie extérieure. Et donc pour cela, je vais donc utiliser les 3 morceaux donc, de la partie doublure de 54 cm par 36 cm. Et je vais réaliser une première couture endroit sur endroit, donc peu importe pour moi parce que c'est un motif uni, sur le bas et une sur le haut, de telle manière à ce que j'aurai 3 morceaux qui vont se suivre consécutivement. Donc une couture endroit sur endroit et l'autre couture endroit sur endroit. Je positionne bien donc mes pinces et je vais réaliser du coup ces deux coutures droits. Et une fois ces coutures réalisées, je vais rester sur l'extérieur pour fermer du coup la partie du sac doublure. Donc de la même manière, je vais positionner des petites pinces pour pouvoir faire deux coutures sur les deux côtés de mon sac. Et voilà, donc là c'est bien fait, et on va pouvoir positionner du coup cette partie-là à l'intérieur du coup de la partie extérieure. Donc pas besoin de retourner puisque là elle va se retrouver directement à l'intérieur. Et là, une fois que j'aurai bien ça positionné, je vais pouvoir refermer du coup le sac avec tous les accessoires, donc avec les deux sangles et avec les fermetures. Donc je vais utiliser les deux petits morceaux en simili-cuir comme on les a vus, les deux petites découpes, les sangles, les mousquetons, le fermoir que j'ai positionné avant. Mais avant cela, je vais plier le tissu sur la longueur, donc il faut vraiment avoir ma position dans mon tissu. Donc je replie à 2-3 cm chaque morceau. Donc pour l'extérieur, je le replie à 2-3 cm, pour le doublure également. Et je vais donc les rapprocher les uns des autres avec la petite épingle pour vraiment avoir un contour parfait, puisque ce sera la fermeture de votre sac. Donc la couture doit être très belle et le rendu aussi. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire quelque chose qui n'est pas droit, donc vraiment prenez du temps sur cette étape. Et donc moi ici, je l'ai fait un peu plus que 1 cm, je l'ai fait un peu plus parce que j'ai fait un modèle qui est un peu plus grand que celui que je vous indique dans le tuto. Je me suis aperçue qu'en fait le modèle que j'avais fait était un peu grand, même si c'est un sac de plage grand format. Je préfère vous faire un modèle un peu plus ajusté. Et donc voilà, les petites épingles sont positionnées. Donc on va s'attaquer à la position de la fermeture aimant d'abord.
Et donc je vais réaliser des petits marquages sur le milieu du coup du tissu doublure. Donc ce sera le milieu, ça sera 31 cm. Donc là, vous réalisez des petits marquages avec votre feutre pour tissu pour vraiment avoir la position des trous. Et du coup, une fois ceci réalisé, là je vais réaliser des trous donc avec un c'est le même que pour le kit, c'est comme un tournevis, c'est à peu près le même que pour le kit pour faire les boutons pression. Et je vais positionner du coup mes petites parties pour ma fermeture aimant. Donc comme ma fermeture aimant pour moi c'est deux petits parties métalliques à rentrer et à refermer sur elles-mêmes, je fais les deux petits trous. Si vous avez un autre type de fermeture, vous faites selon le type de fermeture que vous avez. Et je viens ensuite positionner les deux parties de la fermeture mousqueton. Donc pour le mousqueton, je vais vraiment le mettre sur l'extrémité de mon sac. Donc je vais prendre comme repère la couture. Donc qui coule les deux éléments ensemble. Et de l'autre côté pour l'anneau. Ensuite, je vais positionner la sangle. Pour la sangle, je vais vous donner les mesures. Vous devez mesurer 20 cm de chaque, 18 cm de chaque côté du sac. Et donc positionner la sangle à 18 cm de chaque côté pour vos deux sangles. Ce qui fait qu'il vous restera environ 14,5 cm sur le milieu. Et donc vous positionnez bien ces deux sangles. Donc pour chaque côté, vous répétez l'opération. Donc moi ce que je fais c'est que je mets une petite épingle pour me repérer, donc vous mettez bien à chaque fois les éléments à l'intérieur entre le tissu de doublure et le tissu extérieur, pour tous les éléments. Et donc nous allons maintenant réaliser une couture sur tout le long, donc faites attention à vos fils pour bien avoir un fil qui correspond à vos deux tissus. Et donc vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire une marche arrière pour réinsister sur les coutures quand vous passez sur les sangles ou quand vous passez sur les petits simili-cuirs qui vont tenir le mousqueton pour bien renforcer les coutures. Voilà, notre sac est terminé. Comme vous pouvez le voir, la couture extérieure est terminée. J'ai bien donc mon petit élément avec mon mousqueton et de l'autre côté mon petit anneau. J'ai bien mes petites sangles attachées au bon endroit. Voilà. J'ai bien la fermeture également aimantée. Donc là, je coupe les derniers petits fils de ce sac. Pour vraiment le finaliser, mais tout est terminé. Dans les prochains tutos, j'ai fait également moi une petite pochette assortie parce que j'ai pas voulu faire de poche intérieure. Je préfère avoir un sac vide et avoir plusieurs petites pochettes pour mettre les éléments. Donc la petite pochette, ça fera l'objet d'un autre tuto. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous en avez. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et donc je vous dis à très vite pour un nouveau tuto, notamment ce tuto qui suivra celui-ci. Merci!